Les apprentissages de la Fondation permettent aux opérateurs de développer leurs capacités cognitives à travers une activité industrielle de câblage automobile. En 2016, 3 opérateurs ont réussi à décrocher leur habilitation électrique. C'est le fruit d'une collaboration constructive entre la direction des apprentissages de la Fondation, les responsables maintenance des sites de Nantes et Blois et l'organisme de certification Socotec. On a émis l'idée de déléguer des tâches pour nos opérateurs, pour nous faire gagner un peu de temps et en même temps pouvoir les accompagner techniquement pour leur donner un petit bagage technique en lien avec nos apprentissages industriels. En fait, quand on n'arrivait pas à aller sur l'armoire électrique, j'ai demandé si on pouvait faire une formation. Donc il a tout de suite été enchanté par ce projet. Ça lui permettait de changer de poste, d'évoluer par rapport à ce qu'il fait déjà aujourd'hui en tant que rubaneur, puis d'aller sur un métier un peu plus important. Je posais simplement des questions parce que j'ai des problèmes de vue et j'avais peur de ne pas pouvoir y arriver, quoi. Le principal, c'est vraiment l'envie et le volontariat. J'ai été surpris de leur motivation, parce qu'ils étaient vraiment motivés pour arriver au but final, c'était avoir l'habilitation électrique. Le jour de la formation, il y a eu des inquiétudes et de la peur. Le soulagement et être content d'être validé. Quand j'ai parlé avec ma soeur, j'ai dit qu'est-ce que tu fais au boulot et tout, et j'ai dit je fais ça et ça. Ils étaient comme contents et moi aussi j'étais content. L'examen, oui, c'était bon sur le coup, sur le moment, j'étais un peu inquiet, quoi, parce que je ne savais pas si ça allait bien se passer. Et puis en fin de compte, ça s'est très bien passé et j'étais content de moi. Ça se passait très bien, ils étaient à l'écoute, attentifs, envie de progresser. Donc non, je ne mettais vraiment pas en doute. Et puis c'est vrai qu'on s'était mis en relation avec M. Nog, où il avait préparé vraiment quelque chose de spécifique pour eux. J'avais aucun doute sur l'issue. C'était la première fois que j'allais dispenser une formation à des personnes avec un handicap. Ça m'a beaucoup plus motivé aussi, parce que des fois on a des gens qui viennent en formation parce qu'on leur impose l'habilitation, ils ne sont pas contents de venir, donc ils ne sont pas hyper motivés, alors que là j'ai eu 3 personnes motivées, et du coup ça a rendu la formation beaucoup plus intéressante. Pour adapter le module de formation et les évaluations, je suis venu prendre des photos sur les machines où les gens étaient susceptibles d'intervenir, et ces photos-là, je les ai intégrées dans des diaporamas pour les montrer lors de la formation théorique. Et quand on avait vu une partie théorique, on allait directement sur la machine pour voir en réel. Et le module d'évaluation, je l'ai adapté encore une fois de plus avec les photos, et je leur ai posé des questions par rapport aux photos des machines. Pour les opérateurs, globalement dans leur vie, ils se sentent capables de faire autre chose vraiment que de la production. Là, on a donné une petite touche technique. Et pour eux, je pense que c'est très important, et puis pour potentiellement les voir évoluer au niveau de l'insertion chez nous, en fait. On se rend compte que malgré un handicap, on peut atteindre un métier comme une personne qui n'a pas de handicap, mais tout en l'accompagnant. Pour l'opérateur, c'est une réussite personnelle, c'est un aboutissement pour tous ces efforts qu'il a réalisés au sein de la Fondation Amipi, et c'est un commencement vers de nouvelles connaissances et un nouveau travail. Ça m'a déjà appris quelque chose, et puis j'espère avancer encore plus loin. En ayant obtenu cette habilitation électrique, ça prouve aussi que même malgré son handicap de vue, il est capable aujourd'hui d'acquérir des compétences qui sont sur des métiers quand même à valeur ajoutée, quoi.